tous. Comment atténuer ou juguler la pénurie en céréales en RDC qui pourrait s'aggraver d'ici la fin août ou fin décembre, selon les alertes du ministre de l'Agriculture en RDC. Le point, c'est tout de suite sur ce plateau des questions d'actualité avec Guy Moutombo. Bienvenue à vous. Vous êtes expert en agrobusiness. Merci Du nouveau patron de l'agriculture en RDC, le nouveau ministre Grégoire Mouchaïl Kangaj, qui a annoncé au cours de la récente réunion du Conseil des ministres, qui a annoncé tout d'abord vouloir mener une campagne agricole sur toute l'étendue du pays du 30 juillet au 30 août. C'est dans l'objectif d'améliorer les failles constatées au cours de la saison culturelle précédente. Comment tout d'abord vous avez jugé ou évalué la saison culturelle précédente qui était dominée par des perturbations de la pluviométrie ici en RDC comme dans le reste du pays en Afrique? Merci beaucoup, M. Willy Paul, de nous recevoir une fois de plus sur ce plateau de questions d'actualité. C'est vrai, nous louons à la tête du ministère de l'Agriculture un homme brave qui est aussi spécialiste dans le secteur, un agronome de formation, d'où c'est un plus pour la République, afin de relancer ces programmes agricoles. Que dire de la campagne agricole passée? Oui. Nous pouvons dire qu'elle a connu beaucoup de difficultés suite à la perturbation climatique. Nous avons eu des difficultés en pluie, nous avons eu beaucoup de sécheresse, nous avons eu la chenille légionnaire qui est arrivée surface. Tous ces éléments mis ensemble, je pense que ça a affecté la production de la campagne. Ces failles sont liées juste aux problèmes climatiques. La perturbation de la pluie ou de la pluviométrie a eu des conséquences sur la culture. En majeure partie, c'est l'élément de base, la perturbation des pluies sur la campagne que nous avons connue. Et ça a eu comme impact aussi la génération de la chenille qui est arrivée surface et d'autres maladies sur les plantes. Ça a été visible sur le rendement que déplorent d'ailleurs la plupart des fermiers aujourd'hui, qui trouvent que le rendement n'est pas bon. Et j'ai vu un fermier qui s'en est plaint et qui a réduit son rendement pratiquement de 50%, ce qui est une calamité pour la production. Des 50%, est-ce qu'il y a à craindre en termes de pénuries en céréales, entre autres de maïs? Oui, c'est toujours une crainte qui demeure. Voilà pourquoi il est important de prendre des mesures dès maintenant. L'État congolais est en train, je pense, de prendre déjà des mesures par rapport à cette pénurie. Ok. Ici, par rapport à la pénurie en maïs, c'est par rapport à la période des soudures? La pénurie des maïs, c'était prévisible. Au fait, quand nous regardons nos pays voisins qui ont d'ailleurs beaucoup plus souffert que nous-mêmes, lorsque nous regardons le sud de la Zambie, au Zimbabwe, nous avons noté que les pluies étaient rares. L'Afrique du Sud, qui nous alimente par moment, les pluies aussi étaient rares. Eux, au moins, ont un système d'irrigation beaucoup plus facile et avancé par rapport à nous autres. Ils peuvent faire face, mais c'est déjà un signal d'alerte. Si la Zambie bénéficie aujourd'hui des dons de maïs venant d'autres pays, voilà, je pense que cela peut aussi avoir un impact sur notre production, sur notre consommation, parce que en majeure partie, nous nous ravitaillons de la production qui vient de la Zambie. Si elle-même importe, alors que dire du Congo? Ok, mais on a vu quand même le maintien du prix, par exemple des sacs de farine de maïs sur le marché Le Choix qui est maintenu, qui n'a pas galopé. Qu'est-ce qui explique ce maintien de ce prix? Il y a même une légère baisse de ce produit. Est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas vécu ou senti les conséquences de la pluie cette année? Oui. Du commun des mortels, lorsqu'on observe le mois de juin et le mois de juillet et peut-être une partie du mois d'août, le prix en maïs est généralement à la baisse. Pourquoi? Parce que c'est à cette période exacte que le fermier recourt à la récolte. On prend les produits du champ et on essaie de mettre ça sur le marché. C'est ce qui fait qu'il y a abondance de maïs sur le marché. Et par conséquent, le prix aussi est en train de suivre l'offre de maïs qui est mise sur le marché. Mais cette situation est très provisoire parce que
Le mois d'octobre, généralement, nous connaissons une montée en prix et une rareté en maïs, qui est l'aliment de base ici. Nous osons croire que les stratégies ou des mesures sont prises pour faire face à cela. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est-à-dire, c'est le bon moment pour prendre les bonnes décisions. Mieux vaut prévenir que guérir. Il y a cet autre objectif annoncé par le ministre, l'agriculture, qui a rappelé lors du Conseil des ministres, le récent Conseil des ministres, l'importance de relancer des filières maraîchères, vivrières et pérennes, porteuses des effets et impacts socio-économiques visibles. Comment on peut atteindre ces objectifs ? Nous voyons, si on se base sur la filière maraîchère, la production de maïs sur toute l'étendue de la République, je pense que c'est une énergie nouvelle. Il ne faudra pas que ça reste seulement sur le papier. C'est un homme dynamique et très pragmatique, en ce que je sache, étant donné que c'est un agronome et qui connaît bien le terrain. Je pense que si cette politique est mise en pratique, nous aurons des résultats très positifs pour la République et peut-être pour une première fois, nous allons avoir une dépendance, une autonomie en consommation de maïs ici chez nous et pourquoi pas envisager un jour exporter notre maïs vers le pays comme la Zambie qui aujourd'hui est en souffrance compte tenu de la rareté de pluie sur son territoire. Voilà, il y a à présent cette question qui taraude l'opinion publique qui est en train de vous suivre. Le patron de l'agriculture, l'opinion qui se demande sur quel levier le ministre de l'Agriculture pourrait s'appuyer pour ainsi juguler ou atténuer les effets des soudures qui conduisent souvent à une pénurie et à la carence en maïs, ici dans la région du Grand Katanga, dépendant des autres pays pendant certaines périodes, puisque cette période, vous l'avez noté, nous dépendons plus de la production de nos fermiers, voilà, production locale. Tout à fait. Alors, sur quel levier pourrait s'appuyer pour atténuer les effets des soudures, souvent ressentis presque chaque année? Moi, je pense que la politique à prendre ici, c'est la proximité par rapport aux producteurs agricoles. Ici, quand je parle producteurs agricoles, je vois dans la chaîne tous les intervenants, c'est-à-dire ceux qui produisent les semences, les fertilisants, ceux qui commercialisent et les fermiers eux-mêmes. Je pense aussi à l'allègement fiscal. Nous avons toujours parlé de ce point, à l'allègement lors des importations. Il faudra que l'État puisse accompagner. Et pour ce faire, je pense que la seule personne... L'allègement, ce n'est pas une perte pour l'État? L'allègement ne sera jamais une perte pour l'État parce que c'est un domaine qui est beaucoup plus essentiel à la vie du pays. Aujourd'hui, nous dépendons de l'extérieur. Si on arrive à produire sur place et en allégeant les taxes à l'importation des intrants agricoles, lors de la commercialisation du maïs et des autres produits, des soja, le blé et autres, je pense que c'est à l'économie congolaise de profiter. Voilà, il a évoqué ici les défis de production des semences améliorées pour hausser ici le potentiel des substitutions aux importations. Y a-t-il à ce jour des semences améliorées produites en RDC qui pourraient faire face aux défis climatiques comme c'est le cas dans plusieurs pays en Afrique, y compris la RDC? Monsieur Billy, nous Congolais, nous avons le même sol que nos voisins et d'ailleurs les meilleurs sols se trouve ici en République démocratique du Congo. Nous avons de très bonnes pluies. Il y a des zones où les pluies ne s'arrêtent pas durant toute une année. Pourquoi ne pas produire ces semences? Pourquoi toujours importer ces semences? On n'encourage pas ici l'importation des semences. Nous devons, en tant que pays membre de la SADC, comme les autres pays, produire notre propre sémence et commercialiser cette sémence à travers le monde. Nous pouvons produire et nous suffire nous-mêmes. Nous pouvons aussi produire pour exporter partout en Afrique et créer une marque de sémences, une variété made in Congo qui pourra être exportée partout en Afrique. L'Afrique a besoin de sémences qui peuvent aussi produire du Congo et qui peuvent aussi être produits au Congo et venir du Congo. Et ça dépend de l'implémentation des laboratoires pour ces recherches en vue des sémences, d'obtenir des sémences améliorées. Ce sont des démarches qui ne demandent pas beaucoup de gymnastique. On peut arriver à... C'est quoi l'avantage des sémences améliorées à ce jour?
Écoutez, à l'heure des défis climatiques? Avec le défi climatique, le premier avantage, c'est que c'est une variété ou des variétés qui seront produites sur notre propre sol et qui vont respecter et qui vont s'adapter aussi dans nos conditions climatiques et écologiques. Et aussi, l'autre avantage sur les plans économique et social, oui. Ici on verra que le cultivateur va avoir une sémence produite sur place et à moindre coût. Et aussi, c'est aussi un revenu pour les pays, pour le Congo. Ah, c'est tout le contraire. Les sémences améliorées sont moins chères. Non, une fois produites sur place, ça va diminuer les prix. Ou bien elles sont onéreuses. À l'importation. Écoutez, en Zambie, on produit ces sémences et ils viennent nous vendre à double prix ici. C'est pas qu'on est incapable, parce qu'on n'arrive pas à produire sur place. Mais avec une dose de volonté, on peut arriver à produire ces sémences sur place, ces sémences hybrides améliorées, et distribuer à la population. Et ça, c'est une façon de stabiliser aussi notre économie. Et en produisant les semences sur place ici, nous allons changer. Par exemple, je vais vous dire une chose. Oui. Nous allons, le fermier qui est toujours orienté dans la production de maïs commercial que nous consommons dans la farine, ces fermiers peuvent aussi être orientés dans la production des semences et qui est aussi un revenu pour ces fermiers. Une nouvelle chose qui peut se créer, une nouvelle ressource peut se créer ici dans notre pays. Je pense que l'agriculture, c'est un secteur qui est porteur et pour la RDC, mais ce secteur sera beaucoup plus productif lorsqu'on arrive à produire nos intrants sur place. C'est-à-dire lorsqu'on arrivera à produire les semences sur place, lorsqu'on arrivera à produire les fertilisants ou assembler les fertilisants sur place, nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons du nitrate, nous avons nitrogène, nous avons du phosphore, nous avons le potassium. Pourquoi ne pas faire ce produit-là sur place? Pourquoi toujours recourir aux pays de l'extérieur? Je vais vous dire que nos fertilisants que nous utilisons ici viennent d'Inde, viennent de la Chine, viennent de l'Ukraine, un pays en guerre. Alors, je pense que c'est ici la conscience à être éveillée de la part des différents acteurs à tous les niveaux, les acteurs gouvernementaux, les opérateurs qui sont dans le secteur, les investisseurs, de se focaliser sur les secteurs agricoles parce que le mine, c'est appelé à partir un jour. Avec les conditions climatiques, les perturbations climatiques, nous trouvons que c'est l'impact de mines sur notre écologie. Oui, la revanche. Nous devons repenser la politique. Du sol sur les sous-sols. Alors comment on peut s'épancher sur l'agriculture? C'est en appuyant les petits agriculteurs qui sont nombreux d'ailleurs, ou bien c'est les grands fermiers au pays? Tout acteur en agriculture a sa place, c'est-à-dire le grand fermier, le petit fermier, tout acteur a sa place. Par exemple, les petits agriculteurs, ils ont accès à des produits, tout ça, des produits nécessaires pour l'amélioration de la production de leur culture. Je sais que c'est un coup faire l'agriculture, mais dès le moment que le gouvernement prend la décision d'accompagner ces agriculteurs, en donnant des intrants en prêt à ces agriculteurs, disant voilà, vous allez produire et vous allez nous retourner à tel volume, tel pourcentage qui soit faible, qui ne soit pas aussi une façon d'asphyxier l'agriculteur. Je pense que beaucoup d'agriculteurs vont se mettre dans cette aventure et c'est une aventure qui est vraiment prometteuse. Prometteuse. Voilà, c'était vos analyses par rapport aux annonces du nouveau patron de l'agriculture voulant juguler ou atténuer les effets des soudures qui pourraient aggraver la pénurie en céréales ou en maïs. Ici en RDC, le ministre qui a annoncé certaines mesures, non seulement pour améliorer les failles dès la saison culturelle précédente, mais aussi pour espérer des bonnes récoltes. La saison qui va démarrer d'ici le 31 août. Oui, 31 juillet déjà. Le 31 juillet, voilà, c'est la préparation de la campagne agricole 2024. Exact. C'était un honneur de vous avoir sur ce plateau des questions d'actualité pour parler de développement à travers l'agriculture en RDC. Merci beaucoup, monsieur Billy. Merci, madame, messieurs. Par ici s'achève votre émission. Au revoir et à demain.